Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 août, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Un mot de météo pour commencer cette nouvelle édition. La météo de ce jeudi qui sera similaire à ce que l'on vit depuis le début de la semaine. Toujours ces nuages qui persistent sur la région. Ciel plutôt bleu dans la matinée, notamment sur la métropole lilloise, déjà chargé sur le littoral. Mais pas de jaloux, cet après-midi tout le monde sera sous une couverture nuageuse. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de pluie annoncée aujourd'hui. Au niveau des températures, on reste aux alentours des 20 degrés au meilleur de la journée, 20 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 degrés attendus à Calais et Saint-Omer, 23 degrés annoncés à Dunkerque et dans les Flandres, et 24 degrés en métropole lilloise. Plus d'informations à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et on commence avec le conflit entre la ville de Marcq-en-Barœul et les bus de la MEL qui se poursuit. Il est via le service de la métropole lilloise a procédé à des changements sur son réseau de bus. Au cœur de la discorde, la ligne 12 a été modifiée, tout comme son arrêt de régulation. Des modifications qui ont rendu dangereux l'arrêt piscine. Les bus sont contraints d'y stationner en plein milieu du carrefour, ce qui laisse les enfants descendre à cet endroit pas forcément conçu pour. La ville de Marcq-en-Barœul a demandé à remettre l'arrêt de régulation, là où il était quelques mois plus tôt, mais pas de réponse positive de la part d'Ilevia. C'est pour cela que la ville a décidé de mettre en place des navettes gratuites pour compléter l'offre existante qui ne satisfait pas du tout le maire Bernard Gérard. Une solution annoncée comme provisoire et qui sera financée par le budget de la ville. Présentation de ce système au micro de Yasmine Ziat. Nous avons effectivement fait des propositions de diviser par deux ce qui se passait notamment ici. Premièrement, effectivement, remettre à Domios. Deuxièmement, faire 50% de la régulation ici, 50% à Domios. Et en tout état de cause, de trouver une situation transitoire qui permette de faire en sorte qu'il n'y ait plus ici de problème de sécurité. Devant cette piscine, il n'était pas possible de faire stationner les autobus scolaires qui ont pour objet de faire en sorte que les enfants puissent aller à la piscine. Ils devaient débarquer sur la chaussée. C'est quand même très grave. Et en face, nous avions quelquefois 5 bus qui étaient à la suite les uns des autres. C'était extrêmement dangereux. J'ai demandé à la MEL de modifier cette chose. La MEL a totalement refusé. Et M. Janssens nous a adressé fin juillet un courrier en disant: puisque vous exigez que l'arrêt de régulation n'ait plus lieu à cet endroit-là, moi je supprime la ligne 12 dans la ville de Marcq-en-Barœul. En direction Calais maintenant, où ce mercredi a eu lieu un événement mêlant sport et emploi au stade Géo-André du côté du Fornurlet. Le temps d'une journée, les habitants des quartiers alentours étaient invités à pratiquer toutes sortes d'activités d'hier, comme du tir à la corde, le fer à cheval ou du tir à l'arc, mais aussi des défis un peu plus récents. Près de 16 ateliers sportifs avec en parallèle des acteurs de l'emploi présents pour sensibiliser le public au retour à l'embauche. Le choix du quartier n'est pas anodin puisque le Fornurlet à Calais est touché par le chômage. Louis Caillé s'est rendu à ce défi couleur du côté du Fornurlet. Présentation de ce dispositif. Le SAS Coluche est un dispositif dynamique assez innovant puisqu'il propose un accompagnement personnalisé pour des jeunes décrocheurs scolaires. L'idée, c'est de travailler avec tout le maillage partenarial du territoire, bien sûr. L'idée, c'est de renforcer donc un accompagnement à la fois personnalisé, de leur permettre justement d'avoir des prérequis assez solides pour avancer dans un projet à la fois social et professionnel. Alors l'idée de cette journée, c'est assez intéressant puisque les jeunes du SAS ont pu encadrer des ateliers. Donc ça permet vraiment une vraie mobilisation de ces jeunes, de leur permettre justement de pouvoir développer leurs compétences et d'aller vers les autres. Et ça, c'est vraiment un aspect que nous travaillons au sein du SAS Coluche. À la fin du mois d'août cette année encore, le centre Oscar Lambret lancera la 4e édition de Septembre en Or, un mois d'événements pour sensibiliser le grand public au cancer pédiatrique. L'année dernière, le centre avait pu récolter 50 000 € grâce à la mobilisation de 3 000 personnes. L'objectif, c'était de faire parcourir 384 400 km aux volontaires, soit la distance entre la Terre et la Lune. 90 000 personnes s'y étaient mises pour réussir ce challenge. Cette année, le défi est encore plus ambitieux. La distance à parcourir, elle est d'1 012 082 km, soit un parcours sur tous les océans du globe. Chacun peut y participer à sa façon, que ce soit à pied ou encore en trottinette. Et les dons récoltés permettront de financer la finalisation des derniers aménagements de la nouvelle unité pédiatrique. Écoutez Sylvie Mercier, elle est cadre d'unité au centre Oscar Lambret et c'est au micro de Margot Sailly.
On approche là du mois de septembre, donc au décours de ce mois de septembre, on va parler des cancers pédiatriques, mais pas seulement chez les enfants, aussi chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc tous ces défis sont montés dans le cadre de Septembre en Or, qui a un double objectif, qui est d'abord de faire connaître les cancers pédiatriques, de l'adolescent et du jeune adulte, mais également de soutenir financièrement le projet architectural de notre futur service de pédiatrie. Et puis pour terminer cette édition, on prend la direction de la gare Saint-Sauveur avec un espace public appelé Ferme Urbaine, un lieu de détente avec des barbecues à disposition, sans oublier les terrains de pétanque, mais aussi un lieu où on fait pousser des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Et ces potagers hors sol en cœur de ville sont aussi le théâtre de nombreux ateliers tous les après-midi pour les enfants et les samedis c'est pour les adultes. C'est gratuit et ouvert à tous dans les limites des places disponibles avec inscription qui se fait sur place. Au programme de prochaines séances, il y a les graines, les solutions pour un potager bio, comment repousser les nuisibles ou comment attirer les pollinisateurs. Lucille-Berthe Constant s'y est rendue hier lors d'un cours sur les plantes aromatiques. Découvrez ce coin de nature en plein centre-ville dans ce reportage. Pour les plantes aromatiques, j'ai des cartes avec des photos de toutes les plantes que je vais leur présenter. Au début, ils vont devoir seulement remettre les noms sur chaque photo. Et ensuite, vu que c'est des aromates, les senteurs, etc., je vais jouer avec l'essence et je vais leur demander d'aller dans le jardin et retrouver à l'odeur les plantes qu'on a trouvées, qu'on a regardées sur les cartes. Ils sont souvent super intéressés et même très attentifs. Ils aiment bien découvrir, apprendre des choses. Après, ça dépend des groupes. Mais souvent, ils aiment bien, ils sont contents d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir les plantes, de pouvoir les toucher, les sentir. On leur fait goûter des plantes aussi parfois, donc ils apprécient. Et puis cette info en bref avant de se quitter qui concerne les motards, ils sont dans le viseur de la ville de Lille. Les deux roues n'ont désormais plus le droit de se garer sur la Grand Place depuis lundi. Depuis cette date, ceux qui le font risquent une amende de 35 € et devoir partir leurs deux roues à la fourrière, que les propriétaires soient d'ailleurs informés ou non. La ville s'explique en disant que le stationnement a toujours été interdit sur cette Grand Place, mais il était jusque-là toléré. Amis motards, vous êtes donc prévenus. De leur côté, les motards en colère ont annoncé organiser des actions pour dénoncer ces verbalisations. Ce sera à la rentrée. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'info revient dans le prochain quart d'heure.